Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 152. Aujourd'hui, du coup, on est samedi. Comme d'habitude, on va ouvrir un petit peu le sujet, mais on va rester quand même dans le sujet de la semaine parce que du coup, on a quand même pas mal parlé d'émotions cette semaine. Il y a eu pas mal de questions, pas mal de réactions. Alors, je t'invite encore une fois, si tu veux réagir au podcast, le plus simple, du coup, c'est que tu peux aller sur m'envoyer un message. Alors, m'envoyer un message où ça? Soit tu m'envoies un mail sur dailypilotetavie.com. Euh, Soit tu vas sur, alors je sais pas sur Spotify, tout ça on peut commenter. J'avoue, je suis pas expert du truc, même si le podcast y est depuis très longtemps. Par contre, tu peux commenter sur YouTube, par exemple. Il y a la chaîne YouTube où il y a tous les podcasts qui sortent aussi. Ou sinon, si tu veux vraiment échanger avec moi directement, le plus simple, c'est soit LinkedIn, mon profil professionnel, soit sur Instagram, @florent.fusier. Et on peut échanger. Et de plus en plus, je suis content d'échanger avec vous, tu vois. Sur Instagram parce que du coup je mets des stories tous les jours, donc je mets un peu de contenu en plus des podcasts. On peut parler facilement avec le chat, tu vois, qui est intégré à Instagram. Alors encore une fois, je suis pas fan d'Instagram à la base, hein, mais je trouve que c'est intéressant comme outil. Donc du coup voilà, si tu veux échanger, on peut le faire plus facilement avec ça, ou sur LinkedIn avec les messages. Du coup on peut se connecter et échanger aussi à ce niveau-là. Donc cette semaine, on a parlé pas mal des émotions. On a vu déjà en début de semaine comprendre les émotions, comment ça fonctionne. Et on a vu parce que c'est important. On parle tellement des émotions, mais est-ce qu'on nous explique vraiment comment ça marche déjà? C'est ça qui paraît quand même assez dingue des fois, c'est qu'on nous dit, alors les émotions, faut faire ci, faut faire ça, faut pas sentir ça, faut pas faire comme ceci, il faut ça, il faut pas. Il y a que des trucs qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, mais en fait déjà c'est quoi les émotions? Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que je ressens des émotions à un instant T? Qu'est-ce qui fait que j'ai telle émotion plutôt qu'une autre? Comment ça fonctionne? On a vu ça en début de semaine avec le podcast Comprendre tes émotions. On a vu aussi que du coup, on a recadré les choses. Tu vois, je fais un petit peu de résumé, tu vois, aujourd'hui pour aller vers le côté le concept d'intelligence émotionnelle. En même temps, je trouve que c'est pas mal de faire un récap après ce qu'on a fait cette semaine. On a vu aussi que les émotions qu'on considère comme négatives souvent, type peur, colère, honte, frustration, culpabilité. Alors, on pourrait faire un podcast sur la culpabilité, hein, parce que ça c'est aussi un sujet quand même pas mal, quoi, et qui touche beaucoup de gens. Mais bon, on revient au même principe clé qu'on a vu sur la colère et la peur cette semaine, hein. C'est-à-dire que déjà, en tout cas, en soi, il n'y a pas d'émotion qui soit vraiment négative. En soi, t'as pas d'émotion qui est négative. J'espère que ça, tu l'as. S'il y a un truc que j'aimerais que tu puisses retenir de la semaine, c'est que les émotions négatives, ça n'existe pas. Il y a juste des émotions. Il y en a qui font du bien, il y en a qui font pas du bien, il y en a qui nous font un peu mal au ventre, un peu mal au cœur, un peu mal dans les tripes, etc. Ok. Maintenant, on a vu que si on apprend à se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et toi, là, c'est l'intelligence émotionnelle. Elle est là. C'est pas un concept comme on voit dans les bouquins parfois qui est hyper théorique, l'intelligence émotionnelle. C'est dommage de voir ça parce qu'on voit tellement de bouquins, de trucs théoriques, compliqués. Alors d'accord, on aime bien avoir des. Moi aussi j'écris des bouquins. Dire le but d'écrire un bouquin, c'est pas de faire des trucs compliqués. C'est pas de montrer sa science. C'est que les gens ils te comprennent. C'est que les gens ils voient. Ok, concrètement, moi quand je suis dans ma vie, quand je suis là, que c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas d'avoir des théories voilà, compliquées, interminables sur les sujets comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire, ok, intelligence émotionnelle, c'est comment je peux utiliser mes émotions de façon la plus judicieuse, le plus possible dans mon quotidien. Ça sera pas tout le temps, tu vas pas y arriver tout le temps. Mais encore une fois, c'est normal. Tu peux être ok avec ça. Il y a des fois tu vas te louper. Des fois tu vas te dire, bah ma colère, je l'ai mieux gérée la semaine dernière, donc je me disais que c'est bon, ça y est, je gère ma colère. Et là, je me suis fait avoir. Bah, ok, tu t'es fait avoir, tu vas apprendre de ça. Il n'y a pas d'échec, que des feedbacks. Tu vas apprendre. Mais te dire en tout cas, ok, je peux m'ouvrir à mes émotions. Parce que du coup, j'ai compris qu'il n'y a pas d'émotion négative en soi et que je peux prendre du recul sur mes émotions désagréables au départ, les accepter, me donner le droit de les ressentir, m'autoriser à ressentir de la colère, de la peur, de la honte, de la frustration, etc. Parce que ça me donne un message, parce que ça me sert à quelque chose, parce que ça me donne des informations sur, en gros, comment je vis la situation. C'est un baromètre, les émotions, c'est un baromètre tout simplement. Et quand tu ressens du plus, ça veut dire que t'es vachement bien dans la situation. Et donc, logiquement, tu as de la motivation, de la confiance, de la joie, des trucs comme ça, parce que ça veut dire que tu es vachement bien dans la situation, que ça se passe comme tu voulais, que ça roule, que tu y arrives. Donc, du coup, c'est normal que tu ressentes ça. Mais quand tu y arrives pas, que tu ressens la frustration, c'est pas pour autant que c'est pourri qu'il faut mettre ça à la poubelle. Ça veut juste te dire, ok, il y a un truc que tu n'arrives pas à faire là, c'est pour ça que tu es frustré. Tu voulais et tu vois que tu n'y arrives pas. T'es pas à la hauteur de ce que tu pensais, mais c'est pas grave. C'est ok, arrête de te juger, c'est pas grave, on s'en fout. Par contre, le message, il est important, c'est de dire, ok, je pensais arriver à 10, j'arrive à 5. Bah, je suis à la moitié, bah merde, j'y suis pas. Mais c'est pas grave, comment je peux faire pour faire les 5 de plus? Ça, c'est le mode coaching. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle.
Tu vois, c'est ça que... S'il y a un truc que je voudrais que tu retiennes cette semaine, c'est ça. C'est que là, tu te dis, t'es dans ton... et c'est ça, piloter sa vie. Le podcast Pilote ta vie, c'est juste ça. Là, c'est l'exemple pour les émotions. On peut faire ça dans toute sa vie. L'idée, c'est ça, c'est juste de dire, ok, maintenant j'ai conscientisé mes émotions, je sais qu'est-ce que je ressens à un instant donné, j'identifie ce qui a déclenché l'émotion, c'est parce qu'il y a eu ce truc-là, il y a eu tel événement, ou parce que je me suis dit ça. Parce que parfois les émotions sont déclenchées par l'extérieur, parfois par nos propres pensées, tout simplement. On n'a pas besoin des autres pour foutre le bordel dans notre tête, ou dans nos émotions. On peut se l'avouer quand même. C'est pas toujours les autres. Ou les événements. Et encore une fois, de se dire, maintenant que j'identifie ma réaction, comment je peux l'utiliser de manière la plus judicieuse, comment je peux écouter le message et en faire quelque chose d'utile. Et du coup, là, tu vas forcément influencer positivement tes comportements. Ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce que tu vas ne pas faire, comment tu vas dire les choses, comment tu vas faire les choses. Donc du coup, tu vas changer comment tu vas agir dans le monde. Parce que tu as changé ce que tu ressentais, ce que tu percevais de la situation au départ. C'est la seule chose que tu peux contrôler. C'est la seule chose que tu peux changer. On ne peut pas contrôler les événements. On ne peut pas contrôler les situations. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas faire que tout le monde nous aime. On ne peut pas faire que tout le monde nous dise qu'on est super, qu'on est beau, qu'on est gentil, qu'on est machin. On ne peut pas faire que tout le monde nous comprenne. On ne peut pas faire que tout le monde nous soit d'accord avec nous. On ne peut pas faire que tout le monde se dise ok oui, je pense que je suis un gars bien là-dessus et puis qu'on me dise ça aussi. Non, ça tu peux pas, ça dépend des autres, c'est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, tu ne peux pas le contrôler. Ça, c'est un point de départ. Ça, on revient aux fondamentaux, pilote ta vie, le leadership de soi. Qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas? Ça, c'est hyper important. Une fois que tu as compris qu'est-ce que tu contrôles dans ta vie, qu'est-ce que tu contrôles pas, t'arrêtes de te prendre la tête avec des conneries. Tu mets ton énergie là où c'est utile. Comme on dit en management, tu vois, dans ton périmètre à toi. Et ça, je te renvoie à tous les podcasts que j'ai fait sur le leadership de soi. Il y en a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, il y en a plein. Parce que du coup, c'est sous des formats différents. Mais en tout cas, c'est le même truc à chaque fois. C'est essentiel, c'est vital en fait, c'est le point de départ. Et maintenant, c'est de se dire, ok, vu que je contrôle pas tout ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce que je contrôle? Je contrôle mes pensées, mes émotions, mes décisions, et comment je vais agir, ce que je vais dire, comment je vais le dire, ce que je vais faire, comment je vais le faire. Point barre. Les règles du jeu, elles sont là. Maintenant, tu veux pas jouer, les règles du jeu, elles sont là. C'est pas toi qui les décides, les règles du jeu là. C'est juste la vie qui est comme ça. C'est juste ton fonctionnement qui est comme ça. Maintenant, tu acceptes les règles du jeu. Tu peux voir comment jouer le jeu de manière la plus efficace possible dans les règles. Ou tu peux dire, c'est les règles du jeu, j'en veux pas, et puis c'est pas vrai, patati patata, et puis tu vas voir que tu vas retourner à la case départ tout le temps, de frustration, de te dire, ok, c'est la vie est pourrie, c'est pas ce que je voulais, etc., etc., et tu vas pas forcément avancer. Donc maintenant, c'est te dire, ok, vu que je peux pas contrôler tout ce qui est à l'extérieur, je peux contrôler ce qui est à l'intérieur. Et là, je trouve que la situation Covid nous dit, ok, nous passe un message super puissant. On ne peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur. Le foutu virus, tu ne peux pas le contrôler. Les confinements, les couvre-feux, les machins, les trucs, tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur? Ta vie intérieure à toi, il n'y a que toi qui peux la contrôler. Si c'est de l'angoisse, du stress, de la peur, du flip et tout, je sais pas quoi, encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Je suis pas en train de juger. Ça, effectivement, c'est ce que tu peux contrôler. Donc tu peux dire, ok, maintenant, situation extérieure, je peux pas la contrôler. L'intérieur, je peux le contrôler. Donc qu'est-ce que je veux comme émotion par rapport à ça? Comment je veux utiliser mes émotions par rapport à une foutue situation extérieure, qui est compliquée, qui est difficile, qui est évidente pour personne? Mais est-ce que je me tire une balle déjà maintenant? Ou est-ce que je me dis, il y a une situation qui est tellement inhabituelle, tellement compliquée, que du coup, je peux pas changer? Mais par contre, comment je peux rester le plus serein possible? Comment je peux rester le plus paisible possible à l'intérieur? Et là, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est pas des bouquins pour faire de la psychologie, etc. pendant des pages et des pages. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle de tout de suite, là maintenant, dans la situation qui se passe pour tout le monde. C'est ça que je t'invite à réfléchir. C'est, ok, comment du coup choisir mes émotions plutôt que les subir? Comment faire ça? Tu reprends les podcasts de la semaine, tu vas voir, il y a de quoi, il y a de la matière pour faire ça. C'est ça l'idée. C'est de dire, ok, j'utilise efficacement les émotions limitantes, négatives, entre guillemets, comme la colère, la peur, la honte, culpabilité, frustration, dévalorisation, le doute, machin, etc., etc. Et, ça c'est un premier point, comment je peux aussi me mettre dans du agréable, dans du constructif, dans du positif, comme de la joie, de la confiance, de la sérénité, du calme, de la motivation, etc., etc., etc.
Dixit, la préparation mentale, la préparation physique, par exemple. Enfin, mentale, pardon. Préparation physique, non. Préparation mentale des athlètes de haut niveau, c'est ça que je voulais dire, du coup. Comment avoir un mental de champion? Et si tu te disais, ok, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est le bazar dans le monde entier, si je pouvais développer un mental de champion qui fait que, ok, plus c'est le bazar à l'extérieur, plus moi je serais fort à l'intérieur. C'est pas mal comme challenge, c'est pas mal comme défi. Et si c'était l'occasion de faire ça? Ça pourrait être un challenge intelligence émotionnelle, par exemple. Et je dis pas ça pour faire des belles phrases, je dis que ça, tu peux le faire concrètement, là, tout de suite, maintenant. Tu peux le faire ça, t'as cette capacité. Et encore une fois, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Mais de te dire, ok, j'ai une intelligence émotionnelle naturelle que j'ai biaisée à cause de mes croyances limitantes sur les émotions. Maintenant, si tu nettoies un peu tout ça, tu dépoussières tout ça, et j'espère que c'est le but vraiment, vraiment c'est le but. Les podcasts de la semaine vont t'aider à faire ça. Que tu vas dépoussiérer un peu tout ça, que tu seras plus toi-même avec tes émotions, plus authentique avec tes émotions. Le but, c'est pas de tricher avec ses émotions. Si tu as une sensibilité, c'est de reconnaître ta sensibilité. Enfin, tu vois, c'est de dire, ok, je suis comme ça. C'est mes émotions, ça fait partie de moi. Ça te définit pas, mais ça fait partie de toi. Et c'est ton authenticité. Et quand tu te connectes avec ton authenticité, avec ton cœur, et que tu regardes le monde, tu vas apprendre des choses. Et tu vas changer ta philosophie de vie. Tu vas changer tes comportements quotidiens. Et quand tu fais ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas changer complètement. Ça, on peut regarder sur les podcasts précédents aussi sur le mode de vie, comment installer des habitudes, etc. Donc, écoute, je t'invite à réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, c'était un peu open sur intelligence émotionnelle. Si tu as des remarques, si tu as des questions, tout, vraiment, viens sur Instagram, @florent.fusier. Et je sais que je parle avec des gens qui sont dans n'importe quel pays, tu vois, hyper loin. Moi, je suis en France, je suis dans le sud de la France et tout, mais Instagram, c'est mondial. Donc, du coup, tu peux venir, ou LinkedIn si tu veux le côté plus professionnel. Et on peut échanger, on peut discuter. Et parfois même, ce qui est intéressant, c'est que je vous envoie, tu vois, des formations gratuites qu'il y a en plus, que tu connais pas, parce que tu n'es pas allé sur le site de l'Euractiv Academy, tout ça, et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais parfois, on me dit, tiens, est-ce que tu n'as pas un truc là-dessus, Florent? Et paf, je t'envoie un épisode qui était déjà dans le passé, où je t'envoie une mini-formation sur un truc, un tuto et tout. Donc voilà, n'hésite pas, moi, ça me fait vraiment plaisir à venir me parler sur Instagram ou sur LinkedIn. Et dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'aller sur dailypilotetavie.com si c'est pas fait pour t'inscrire sur le site spécifique du podcast. Tu vas recevoir tout ça par mail. Alors après, il faut rester inscrit à la mailing list parce que sinon, du coup, tu reçois plus les mails. Moi, j'y peux rien. Si on se désabonne, après, on reçoit plus. Ça, c'est pas moi qui gère ça. Moi, je fais juste envoyer les mails de manière automatique, évidemment, parce que je peux pas faire ça non plus tous les matins à 6h du mat'. Mais après, j'envoie aussi pas mal de trucs en plus qui sont intéressants, du contenu, des choses évidemment gratuites aussi, tout ça. Donc, je t'invite à aller sur dailypilotetavie.com. Regardez le tuto aussi. Toutes les semaines, il y a un tuto qui t'aide en mode coaching. Tu vois, je te donne pas mal de choses, quoi, avec des étapes concrètes. Alors, évidemment, c'est pas une formation comme je fais des formations en ligne. Je peux pas te donner un truc de 2 heures non plus, évidemment, ou toute une méthodologie comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment déjà de la matière, quoi. Donc, vas-y. Et c'est pour toi. Et sur la page membre de dailypilotetavie.com, tu retrouves tous les podcasts daily au même endroit. Donc tu peux te faire ta bibliothèque, ta vidéothèque, ton audiothèque, je sais pas comment tu vas appeler ça, tous les podcasts avec toutes les fiches PDF à chaque fois et tous les tutos. Donc vas-y, c'est vraiment une mine de développement personnel déjà auquel tu peux accéder facilement. En tout cas, c'est mon but, vraiment de faciliter les choses, de donner des choses qu'on peut avoir facilement, peu importe où on est dans le monde, quoi. Donc je te laisse regarder tout ça, je te laisse réfléchir à tout ça, voir comment cette semaine va impacter tes émotions. Comment cette semaine va impacter ton ressenti, ton vécu des émotions. Et je te dis à demain pour le podcast du dimanche avec une citation à cogiter, à méditer ensemble. Bon après-midi ou bonne journée. Salut!